Dans cette séance, on a la fonction fm de x définie par sinus de mx au carré sur x quand x est différent de 0. Et l'image de 0 par la fonction f, c'est 0. La première question, c'est montrer que la fonction fm est une fonction impaire. La deuxième question, c'est étudier la continuité de la fonction fm en x est égal à 0. La troisième question, c'est de calculer la limite de fm de x quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Donc, commençons par la première question. La première, c'est d'étudier la parité de la fonction fm, ou bien de montrer que fm est impair. Donc, on a la fonction fm de x est égale, c'est sinus de mx au carré sur x, avec x est différent de 0. Et aussi, m est un paramètre non nul. Donc, pour étudier la parité, on doit savoir dans combien s'assurer, on doit s'assurer de la première condition de la parité. Donc, pour étudier la parité, on a deux conditions. La première, c'est de s'assurer est-ce que, quel que soit x, appartient au domaine de définition de la fonction fm. Est-ce que ça implique que l'opposé de x appartient aussi au domaine de définition, c'est-à-dire est-ce que x et son opposé, est-ce que x et son opposé moins x appartiennent en même temps au domaine de définition. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de calculer l'image de moins x. Puisqu'on on doit montrer qu'il s'agit d'une fonction impaire, donc on doit trouver moins f de x. S'il s'agit d'une fonction qui est paire, on doit avoir f de x. Donc, pour montrer que x et moins x sont à la fois dans le domaine de définition, on doit savoir ou bien on doit vérifier que le domaine de définition de la fonction fm est symétrique par rapport à 0. Donc, puisqu'on a f de m de x est égal à sinus mx au carré sur x quand x est différent de 0, donc ça signifie que d de fm est égal à r prévu de 0, puisqu'on a x est différent de 0. Et puisqu'on a f de 0 est égal à 0, donc la fonction f est définie pour 0. Alors 0 appartient au domaine de définition. Donc ici, on va mettre union de singleton 0. Alors, on trouve r. Donc, le domaine de définition de la fonction f de m, c'est r. Puisque c'est r, on sait bien que r est symétrique par rapport à 0. Alors, la première condition est vérifiée. Donc, quel que soit x appartient au domaine de définition de la fonction f de m, son opposé aussi dans des fm. Pour la deuxième condition, c'est de calculer l'image de moins x par la fonction fm. Donc, on va remplacer x par moins x. Donc, c'est sinus de m fois moins x au carré divisé par moins x. Donc, c'est sinus. On a moins x. Le taux au carré, c'est x au carré. Donc, on trouve mx au carré. Donc, ici, on a moins x. Donc, on va mettre le signe moins avant. Donc, c'est moins f de m de x. Donc, puisque l'image de moins x, c'est l'opposé de l'image de x, alors, dans ce cas-là, on dit que la fonction m de x est une fonction qui est impaire. Que signifie une fonction impaire graphiquement? C'est-à-dire que la courbe de fm est symétrique par rapport à l'origine, à O. Maintenant, on passe à la deuxième question, c'est d'étudier la continuité. La continuité de la fonction f de mx en x est égale à 0. Ou bien au point d'abscisse x est égal à 0. Donc, on doit s'assurer, est-ce que la limite de fm de x quand x tend vers 0, est-ce qui est égal f de 0 qui est 0. Alors, la limite de fm de x quand x tend vers 0 est égale, c'est la limite de, on va remplacer f de m, fm de x passe en expression qui est sinus mx au carré sur x, avec x tend vers 0. Et on va utiliser la limite usuelle de sinus. On sait bien que la limite de sinus
de x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc ici, on va diviser par mx carré et multiplier fois mx carré. Donc, on trouve, donc c'est sinus de mx carré sur mx carré fois mx carré sur x. Donc, juste on a divisé par mx carré et multiplié fois mx carré. Donc, est égal. Donc, ici on a sinus de mx carré sur mx carré. Nous pouvons l'écrire sous forme de sinus de t sur t avec t est égal mx carré. Donc, puisque x tend vers 0, alors t aussi tend vers 0. Donc, sa limite est égale à 1. Pour mx carré sur x, on va simplifier par x, donc on trouve c'est m de x. Et puisque x tend vers 0, donc mx tend vers 0. Donc on obtient 1 fois 0 qui est 0. Et 0, c'est l'image, donc c'est l'image de 0. Alors, fm, la fonction fm est continue en x est égal à 0. Pour la troisième question, c'est de calculer la limite de fm de x quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Dans ce cas-là, nous pouvons distinguer deux cas. Donc, étudier la fonction, ou bien calculer la limite de fm de x quand x tend vers plus l'infini. Et deuxième cas, quand x tend vers moins l'infini. Donc, puisqu'on a fm de x est égal à sinus de mx carré sur x, et nous n'avons pas de limite usuelle trigonométrique voisinage de plus l'infini. Donc ici, nous pouvons utiliser l'encadrement. On sait bien que sinus est toujours borné entre moins 1 et 1. Donc sinus de moins x carré est compris entre moins 1 et 1. Donc nous allons multiplier fois 1 sur x. C'est pour cela qu'on doit savoir le signe de x. Pourquoi? Parce que si x est positif, alors la multiplication fois 1 sur x ne change pas l'ordre. Si x est négatif, dans ce cas-là, on va changer l'ordre. Donc, prenons le premier cas de x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que x est strictement positif. Donc, on va multiplier sinus mx au carré fois 1 sur x, il devient sinus sur x. Pour 1 fois 1 sur x, c'est 1 sur x. Pour moins 1 fois 1 sur x, c'est moins 1 sur x. Donc, on constate que moins 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0, donc tend vers 0. 1 sur x c'est tend vers 0, donc appliquons le théorème des gendarmes. Donc, fm de x est compris entre deux fonctions qui tendent vers 0, donc sa limite, quand x tend vers plus l'infini, est aussi 0. Donc, quand x tend vers moins l'infini, dans ce cas-là, 1 sur x sera négatif. Donc, si on multiplie sinus de mx carré fois 1 sur x, dans ce cas-là, l'ordre va changer. Donc, 1 fois 1 sur x devient 1 sur x, mais se déplace à gauche. Moins 1 fois 1 sur x, c'est moins 1 sur x à droite. De même, moins 1 sur x, 1 sur x, tend vers 0, donc de la même manière, ou bien de la même façon. La limite de, on trouve que la limite de fm de x, quand x tend vers moins l'infini, est égal à 0. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.